Imaginez avoir réservé le safari de vos rêves au cœur de la savane africaine. En vous enfonçant dans la brousse, vous sentez une longue créature se faufiler entre vos jambes. Sans vous en rendre compte, vous êtes entré sur le territoire d'un mamba noir. Il est déjà trop tard. Avant même que vous réalisiez votre erreur, le serpent vous a déjà mordu. La première chose qui vous frappe est la douleur qui martèle l'endroit de la morsure. Au bout de quelques instants, vous ressentez des fourmillements au bout des doigts et une grande sueur froide vous parcourt l'échine. Seulement 20 minutes plus tard, ces symptômes légers laissent place à un essoufflement, à d'énormes nausées, ainsi qu'à une paralysie progressive de tout votre corps. Quelques heures après la morsure, et n'ayant pas réussi à rejoindre de complexe médical, vous finissez par connaître l'ultime supplice qui touche les malheureux mordus par le seigneur des serpents africains. Convulsions, suffocation, et pour finir, arrêt respiratoire. Bienvenue à bord du Nautilus. Pour ce 4e épisode de Naturalia, je vous propose de partir à la découverte du serpent le plus venimeux du monde. J'ai nommé le mamba noir. Retour au 19e siècle. Dans ses ambitions de conquête territoriale et de soif de compréhension du monde, la Société royale de géographie d'Angleterre finance la 2e expédition de Zambézie. Une exploration en territoire reculé, ayant pour but de mettre au grand jour les découvertes géologiques et naturelles de l'Afrique du Sud-Est. De 1858 à 1864, le docteur écossais David Livingstone mène ainsi une troupe de naturalistes, d'historiens et d'anthropologues dans les territoires vierges afin de partir à la recherche des merveilles de ce continent éloigné. À mesure qu'elle s'enfonce dans les savanes sèches et dans la forêt équatoriale, l'expédition est peu à peu confrontée à une foule de plantes et d'animaux inconnus, que les naturalistes vont décider de prélever. Une fois rentré au pays de la couronne britannique, il appartient au zoologiste Albert Gunther d'identifier les spécimens récoltés. Après une série de recherches et de comparaisons anatomiques entre les différents serpents qui ont été rapportés, Gunther est le premier à décrire l'espèce Dendroaspis polylepis, plus connue sous le nom de mamba noir. Avec sa longueur dépassant fréquemment les 4 mètres, le mamba noir est le plus grand serpent venimeux du continent africain. C'est également le 2e plus grand serpent venimeux du monde, juste après le fameux cobra royal. Comme le cobra, le mamba noir fait partie de la famille des élapidés, des serpents venimeux caractérisés par leurs crochets courts et fixes reliés aux glandes à venin. D'une longueur moyenne de seulement 6 mm, les crochets du mamba noir n'ont pas besoin d'être longs, étant donné que le venin est si puissant que même en l'injectant peu profondément sous la peau, il cause des dégâts considérables. Par ailleurs, ses pupilles parfaitement rondes indiquent que c'est un serpent diurne, à savoir un serpent qui est actif pendant la journée et qui va paisiblement dormir pendant la nuit. Et je pense qu'il est temps pour une petite anecdote. Contrairement à ce que son nom laisse entendre, le mamba noir est parsemé d'écailles de couleurs variant du brun olive au gris métallique. L'appellation mamba noir vient en vérité de la coloration de l'intérieur de sa bouche, qui est quant à elle dotée d'un noir intense. Cette coloration aurait pour effet d'impressionner et dissuader les prédateurs potentiels. En fait, quand il est menacé, du coup le mamba va se dresser et va ouvrir sa gueule de couleur totalement noire. Et autant dire que quand on arrive au stade où tu vois l'intérieur de la bouche du mamba, c'est malheureusement qu'il est déjà trop tard pour toi. Pouvant vivre une dizaine d'années, le mamba noir est endémique du continent africain. Comme l'expédition Zambézie l'a si bien démontré, son aire de répartition s'étend essentiellement en Afrique du Sud-Est, dans des pays comme l'Éthiopie, le Kenya, la Tanzanie, la Somalie, la Zambie ou encore l'Afrique du Sud.
Le mamba noir est un serpent qui affectionne une vaste gamme d'écosystèmes. Si on va essentiellement le retrouver dans les milieux secs et rocailleux de la savane, il est également très à l'aise dans les arbres denses de la forêt équatoriale. Tel un véritable sniper, une fois qu'il a ciblé sa proie, le mamba noir inflige une unique morsure et attend que les neurotoxines de son venin agissent dans l'organisme de la victime. La quantité de venin injecté en une seule morsure, à savoir entre 100 et 400 mg, suffirait donc en théorie pour tuer une dizaine d'êtres humains, étant donné que le venin du mamba noir est estimé létal pour un homme adulte à partir de seulement 10 mg. Maintenant, vous comprenez mieux pourquoi il est considéré comme le serpent le plus venimeux du monde. Heureusement toutefois, l'homme ne figure pas à son régime alimentaire. En effet, le mamba noir est un prédateur actif qui peut aussi bien chasser à l'affût que poursuivre sa proie si nécessaire. Et je vais vous envoyer la deuxième petite anecdote. En plus d'être le serpent le plus venimeux, le mamba noir est également le serpent le plus rapide du monde. Extrêmement vif et agile dans la frondaison des arbres, c'est surtout au sol qu'il excelle, étant donné qu'il peut taper des pointes à plus de 20 km/h, ce qui est absolument énorme pour un animal rampant. Avec de telles capacités physiques, le mamba noir peut donc se nourrir d'un cortège de proies très variées. Oiseaux, écureuils ou encore chauves-souris pour ce qui concerne les proies arboricoles, et toutes sortes de rongeurs, lézards et autres serpents concernant ce qu'il peut trouver sur la terre ferme. Contrairement aux serpents constricteurs comme les pythons, les anacondas et les boas... Non mais regarde, c'est pas un boa ça. Ah non mais c'est pas un boa ça. Le mamba noir se nourrit essentiellement d'animaux qui ne dépassent pas les 500 grammes. Et comme s'il n'avait pas assez de records comme ça, le mamba noir détient une nouvelle médaille olympique. Grâce à la toxicité de son venin, c'est l'un des serpents qui digère le plus rapidement au monde. Bon, les études sont encore assez expérimentales, mais les chercheurs estiment qu'il mettrait seulement 1 heure pour digérer un rat, tandis que les autres serpents mettraient plutôt aux alentours de 7 heures. Prédateur absolu chez les serpents, le mamba noir est une espèce peu menacée et relativement abondante sur le continent africain. Sa grande capacité d'adaptation et sa tendance à de plus en plus se rapprocher des habitations et des parcelles agricoles fait de lui un reptile extrêmement craint par les populations rurales d'Afrique du Sud-Est. En plus de son venin particulièrement redoutable, le mamba noir est réputé pour être un serpent agressif et territorial, qui n'hésite pas à poursuivre et infliger une série de morsures à quiconque s'approcherait du terrier ou de la cavité rocheuse que constitue son abri. Entre 1957 et 1979, un rapport sur les morsures de serpents en Afrique du Sud a été publié. Sur plus de 2500 morsures de serpents enregistrées, seules 75 provenaient du mamba noir. Si le taux de mortalité des victimes s'élevait autrefois à presque 100%, l'antidote conçu pour endiguer le venin peut aujourd'hui soigner presque l'intégralité des victimes, seulement si ces dernières sont prises en charge à temps, chose qui est malheureusement très rare quand on tient compte du désert médical que représente l'Afrique. Quoi qu'il arrive, que ce soit pour son apparence imposante, ses capacités physiques hors du commun ou ses multiples records du monde, un seul serpent gardera à jamais son statut de légende parmi la faune africaine. J'ai nommé le mamba noir. J'espère que t'as kiffé ce 4e épisode de Naturalia. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à me le faire savoir en lâchant un petit like et en t'abonnant à la chaîne. Comme d'habitude, j'ai pris énormément de plaisir à préparer cette vidéo. Le mamba noir est un serpent absolument iconique. Donc voilà, dans les commentaires, n'hésitez vraiment pas à me donner votre ressenti en fait sur le mamba noir. Et en plus de ça, n'hésitez pas également à me proposer tout simplement des thématiques pour les prochaines vidéos. D'ailleurs, j'en profite, mais sur Instagram, toutes les 2 semaines, j'organise un sondage qui vous permet de voter pour la thématique de la prochaine vidéo. Sur Instagram, je propose beaucoup d'exclusivités que vous ne verrez pas sur la chaîne, notamment des formats shorts et également des stories sur l'avancée des différents projets. Je sais pas si t'en fais partie, mais de très nombreuses personnes confondent les crocodiles et les alligators. Alors, pour éviter cette erreur, voici quelques astuces. Bon, déjà, il y a une très nette différence au niveau de la répartition géographique. Pour faire très simple, les alligators se retrouvent essentiellement aux États-Unis, tandis que les crocodiles sont plutôt présents en Afrique, en Asie et en Australie.
En tout cas, je te remercie vraiment d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésite pas à interagir au maximum dans les commentaires et également à me donner ton avis simplement sur le format, sur les éléments que je pourrais améliorer pour faire de meilleures vidéos. Honnêtement, je débute sur YouTube, donc je suis vraiment preneur de conseils. Quoi qu'il arrive, t'étais à bord du Nautilus. J'espère que t'as passé un très bon voyage et moi je te dis à dans 2 semaines pour toujours plus d'aventures.